Bonjour et bienvenue sur Algérie Info. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'infos. L'introduction, dès juillet 2025, d'une allocation touristique de 750 € par voyageur algérien a constitué une étape majeure dans la politique de change du pays. Jusque-là, les Algériens ne pouvaient retirer qu'environ 15 000 DZD, moins de 100 €, pour leur déplacement à l'étranger, obligeant nombre d'entre eux à recourir massivement au marché noir des devises. En offrant officiellement un accès à 750 € par an, les autorités ont cherché à détourner une partie de cette demande de la sphère informelle vers les canaux bancaires réglementés. Sur le marché noir, le mécanisme est simple. Moins de demandes parallèles en euros signifie, toute chose égale par ailleurs, une pression à la baisse sur le taux de change informel. Or, dès le 8 juillet 2025, soit quelques jours après l'entrée en vigueur effective de l'allocation, la cotation de l'euro a chuté de 266 DZD à 263 DZD à la vente, et de 263 DZD à 260 DZD à l'achat, dans les principaux points de change non officiels d'Alger, Oran et Annaba. Cette baisse, bien que modeste, témoigne d'un premier rééquilibrage après plusieurs semaines de hausse, marqué par un record historique atteint début juillet. Le recul de l'euro sur le marché parallèle ne s'explique toutefois pas uniquement par la mise en place de l'allocation. La restitution de billets saisis ou retirés du circuit informel, combinée à un léger ralentissement des achats de devises en prévision des vacances estivales, a joué un rôle complémentaire. Néanmoins, les cambistes interrogés soulignent unanimement que l'arrivée de 750 € par voyageur, disponible sur présentation d'un titre de voyage, a considérablement réduit les motivations à payer le surcoût du marché noir, souvent supérieur de plus de 100 DZD par euro par rapport au taux bancaire officiel. Au-delà de l'effet immédiat sur le change, cette évolution a plusieurs conséquences plus larges. 1. Réduction des écarts de taux, l'écart entre le cours officiel, environ 152,50 DZD, euros, et le cours informel tend à diminuer, renforçant la crédibilité du dinar et encourageant les transferts de capitaux via les banques. 2. Décompression du marché informel, moins de stress sur l'offre de devises, ce qui peut stabiliser les fluctuations à court terme et limiter les pratiques spéculatives. 3. Incitation au tourisme officiel. Les ménages disposent désormais d'un budget en euros directement dans leur compte en dinars, ce qui simplifie la planification budgétaire et accroît la confiance des voyageurs. Cependant, plusieurs défis subsistent. La distribution effective des 750 € dépend toujours des capacités opérationnelles des banques publiques et de la Banque d'Algérie, et tous les citoyens ne sont pas encore familiarisés avec la procédure à suivre. De plus, pour des séjours prolongés ou des déplacements multiples, 750 € peuvent rester insuffisants, incitant certains à compléter via le marché informel. Enfin, tout retour de l'inflation importée ou une nouvelle pénurie temporaire de billets en euros pourrait inverser cette tendance positive. En définitive, la baisse de l'euro sur le marché noir, même légère, quelques jours après l'activation de l'allocation touristique de 750 €, illustre la capacité de cette mesure à réorienter une partie du flux de devises vers le circuit officiel. Si elle est maintenue et optimisée, cette réforme pourrait contribuer à une plus grande fluidité monétaire et à une meilleure transparence des échanges en devises, au bénéfice de l'économie nationale et des voyageurs algériens.